Tristan a dit que Jack était impliqué dans du braconnage. On a eu des indices, mais sans suite. À mon avis, c'était un piège. Tristan en était plus que convaincu. Vous devez être au courant des mauvaises histoires qu'il y a eu entre eux. Mes problèmes de drogue n'ont rien de nouveau. Je pense que sans Kaya, Kaya nomme VT? c'est lui qui m'a sauvée. Maxine, nomme VT, vient de faire une contribution non négligeable pour la réalisation de notre projet de reconstruction de l'école. Un petit sourire. Laisse tranquille toute ma famille. Tu feras quoi sinon? Essaye un peu de m'embêter. Et tu le sauras. Votre frère pense que je vous ai donné cet argent seulement pour l'embêter. Il dit aussi que vous passez du temps avec moi pour la même raison. Ouais, je vous apprécie beaucoup. C'est dangereux. Qu'est-ce que j'ai raté? Patron? Une bonne nouvelle. Amita sort de l'hôpital. Et c'est juste pour ça qu'on est tous là. Eh bien, étant donné que vous vous êtes impliqués tous les deux dans cette histoire, je voulais vous le dire. Et c'est tout? Crache le morceau, Ashwin. Elle n'a nulle part où aller. Maxine a rendu sa location ici. Son chalet n'est plus disponible. Elle sort de l'hôpital, mais elle doit continuer sa thérapie. Elle a besoin qu'on lui donne un coup de main. Je comprends, mais Ashwin, on a fait tout ce qu'on pouvait. Sa famille pourra l'aider. Dis-lui de l'appeler. Non, elle a refusé. Alors appelle toi-même. Mais c'est en partie à cause de sa famille qu'elle a ses ennuis. Qu'est-ce que tu proposes? Je me disais qu'elle pourrait habiter dans nos logements. Non. Avec moi. Non, c'est hors de question. Ce serait une solution temporaire. Mais pense aux autres employés. Eux aussi pourraient bien vouloir demander à inviter des amis tous les soirs. Exactement, c'est un lodge ici, pas un centre de désintox. Je vous le dis, ce serait une solution temporaire. Je suis au courant que Zintley et Amita ne s'entendent plus, mais je suis sûr que Zintley ne voudrait pas qu'on laisse Amita dans le besoin. S'il vous plaît. Très bien. C'est temporaire. Oui, merci. Merci. J'espère ne pas le regretter. Enfin. Ouais. En route. Une minute, Allez, je referme dépêche. juste le Bonjour pot. les filles. Salut. T'es bien joyeuse. Quoi, pour une divorcée, c'est ça? Ok, t'avais tort. J'ai entendu. Je voulais juste dire, après hier soir, quand la fille du spa Désolée. t'a critiqué ouvertement. Ah, pitié, c'est du passé, c'était l'ancienne Dixie. J'aurais pu lui faire sa fête en moins de 2, vous savez. Mais la nouvelle Dixie, elle, comme elle a dit, pleine de joie. Voilà, c'est ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Oui, bonne douche. Merci. Petite mise en garde, les rangers ont tendance à s'éterniser sous la douche, donc il ne reste pas trop d'eau chaude pour les autres. Oui, mais... T'inquiète pas, ça va aller, je suis sûre. Qu'il en reste bien assez pour toi. Oui, c'est même sûr. D'accord. Il est encore À tout tôt. à l'heure. C'est bien chaud. Mais c'est... Et je te garde du café, des muffins. Il va faire chaud aujourd'hui.
J'aime la chaleur. Vous voulez bien me servir du jus d'orange? Oui, tout de suite. Vous me dites stop. Si ça continue comme ça, je ne voudrais jamais dire stop. Ça risquerait de compliquer les choses. Tant pis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui te met dans cet état dès le matin, grand chef? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on est en première page, c'est génial. Il faut qu'on discute. Je t'écoute, on peut parler de tout ici même. D'accord. Donner de l'argent à mon frère pour m'atteindre, ça me va. Utiliser mon frère pour se faire bien voir par les gens, c'est un coup bas. En plus, tout le monde sait bien ce que tu vaux. Eh, calme-toi, ça n'a rien à voir avec elle. Alors qui est en train de poser avec toi? N'essaie pas de me faire croire que la presse est venue d'elle-même, hein? J'ai appelé la presse moi-même. Je l'ai appelée pour qu'on parle des conditions déplorables dans lesquelles nos enfants étudient à l'école. Et tout Mélène, si je l'avais su, je t'en aurais parlé, mais ce n'était pas mon rôle. Ce n'était ton rôle ni avant ni maintenant. Hier, on a simplement annoncé une bonne nouvelle à la communauté, ce qui n'aurait pas été possible sans son généreux don. Vous auriez dû me consulter. Il s'agit de mon Tu peuple. n'es pas le seul à te préoccuper de lui. Il n'a jamais été question de ternir ton image ou de faire briller Maxine. C'était pour la communauté, c'est tout. On en reparlera. Et tous mes legs. Moi aussi, je suis un représentant de notre famille. Il ne s'agit pas de politique ici. Il s'agit des enfants de la communauté. J'aurais dû être présent à la conférence. Tu as dépassé les limites et pas qu'un peu. Parce que tu n'étais pas invité. J'ai simplement pensé que tu ne voudrais pas te trouver en présence de Maxine, conférence ou non. Alors tu voulais me préserver. Je n'ai fait que mon travail. Maxine t'a fait tourner la tête. Ah, et c'est reparti. Est-ce que tu as une idée des répercussions que ça va avoir, tout ça? Hein? Que vous soyez si proches? Qu'est-ce que tu racontes? La presse va s'en donner à cœur joie. C'est la mère de mon enfant, et grâce à toi, elle sait où avoir son bébé numéro 2. Est-ce que tu as entendu ce que tu viens de dire? Est-ce que tu prends le petit déjeuner avec tous tes sponsors? Quoi? Mais de quoi est-il question exactement? Chef, politicien, limite. Tu l'as franchi et là, je dois aller travailler. Alors c'est juste ça. Ou est-ce que tu es en colère parce que c'est moi qu'on regarde? Ou parce que je travaille pour la communauté? Ou est-ce parce que j'ai accepté l'aide de Maxine et pas la tienne? Cette conversation est terminée. C'est pas trop tôt. Démarrez la voiture. Non. Non? Elle nous a encore rien dit. Si elle a dit Tristan. Oui, eh bien quoi, Tristan? C'est vrai. Tu dis tout de suite non sans même savoir. Oui. Non. Tu sais ce que je veux dire. Attendez, c'est moi qui déciderai au final. Alors écoutez ce que j'ai à dire, d'accord? Joseph s'en va. Donc je voudrais faire comme lui. Faire comme Tristan. Faire comme lui le jour où il t'a laissé perplexe après votre petite chatte? Ou le cadeau? Le cadeau. Non. Tu vois? Non. Oui, mais s'il m'avait laissé perplexe parce qu'il n'osait pas me dire clairement les choses, si je lui envoie un cadeau, tout sera plus clair, non? Pour tous les deux. Hein? Donc tu veux être sûr? Oui. Mais de quoi? Enfin, vous savez déjà tous les deux que ça ne marchera pas, c'est déjà sûr. Si ça ne peut pas marcher, au moins je le saurai. Si? Tu espères encore? Je veux juste que les choses soient simples entre nous. Oh, tu veux être son ami à nouveau? Est-ce qu'on est dans la 3e dimension, là? Laisse-moi récapituler. D'abord, tu le quittes, donc il te manque. Ensuite, il t'envoie un cadeau. Un cadeau dont tu ne sais pas ce qu'il représente. Donc maintenant, toi aussi, tu veux lui envoyer un cadeau, histoire de clarifier un peu les choses et de redevenir ami avec lui. Quoi? Tu vois? C'est juste n'importe quoi. C'est vrai, c'est... Écoute, Bernie n'a pas tort. Ça risque de compliquer encore la situation. Je sais ce que je veux, d'accord? Je vais lui envoyer un cadeau. Je voulais juste que vous me donniez des idées. Mais je trouverai toute seule. Il va falloir. Prends-lui de la crème solaire. Tu veux pas que je t'aide? Il fallait pas le mettre là. Sarah, je fais des efforts là. Pour faire quoi?
mais enfin, pour arranger les choses. D'accord, pour me faire pardonner. Tu peux pas te faire pardonner pour ce que tu es vraiment au fond, Jack. Tu ne changeras jamais. J'aimerais essayer. D'accord, ça ne changera pas du jour au lendemain, mais je fais de mon mieux. Pourquoi tu veux essayer de te faire pardonner? Eh bien, pour ne pas avoir été là quand Karel est tombé du toit. Et pour tout ce qui s'est passé avec Angie. Pour tout, d'accord? Si seulement tu avais en permanence une pique électrique comme pour le bétail, à chaque fois que tu ferais n'importe quoi, on pourrait te corriger. T'acceptes mes excuses? Oui, pourquoi pas. Jusqu'à la prochaine fois. J'ai besoin de ton aide. Pour? Avec Angie, on est redevenus amis. C'est vrai? Ouais, mais ça suffit pas. Elle a pardonné à son père. Pour quelle raison elle me pardonnerait pas à moi, hein? J'en ai déjà trouvé 4. Lily, Eva, Kate, Tristan. 4. Je veux pas te saper le moral. Tu dois juste affronter la réalité. Faut pas y aller trop fort, sinon tu vas la braquer. Mais enfin, je connais Angie. Moi, c'est toi que je connais. Merci. De rien. Alors les filles, vous voulez savoir où je cache mes affaires compromettantes? Non, contente-toi de nous remercier d'apporter un peu de féminité dans cette bouche d'égout. Quoi? Combien de temps Amita va-t-elle rester? Oui, en plus, elle va utiliser notre eau chaude. C'est temporaire. Temporaire comment? Vous vous êtes remis ensemble? Quoi? Non, attendez, je l'aide juste parce qu'on est amis. Tu veux plus que ça? Merci. J'en sais rien. Peut-être qu'elle oui, et si elle voulait plus? Oui, elle voit peut-être ça comme un emménagement. Si ça se trouve, elle va demander à rencontrer tes parents. C'est ça. Elle va te parler d'avoir un bébé. D'accord, ça suffit maintenant. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut l'aider et moi, c'est ce que je fais. D'accord? C'est tout ce qui compte. Pas vrai? Tu veux que... C'est parti tout Je croyais que tu savais le faire. Je vais le faire. Non, donne-moi ça, c'est moi qui le fais. Laisse-moi faire, Chouine. Salut. Angie, Salut. t'as besoin d'aide? Amicalement, rien d'autre, je te jure. Non, merci, ça va. Angie, c'est mon rôle de t'aider, je suis ton patron. Et pour la drague? Mais je te drague pas. D'accord. Ah... Si j'avais besoin de l'aide d'un ami, Dis-moi, je t'écoute. bah, Joseph s'en va et comme tu vas lui dire au revoir et que je dois travailler, j'aurais aimé que tu lui donnes ça de ma part. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Tu veux que je lui demande de le donner à Tristan, c'est bien ça? Écoute, c'est pas grave. Je vais le faire, Tu es sûr, certain. Jack? Angie, je vais le faire, alors t'inquiète pas pour ça. C'est le patron ou l'ami qui parle? Je suis aussi ton ex, donc c'est pas facile à vivre. Mais il va falloir que je m'habitue. D'accord, génial. Allez, file. N'oublie pas, hein. J'oublierai pas. Un ami, ça n'oublie pas. Bravo. Pour? Tu le sais, tu as fait d'une pierre deux coups, et si on en croit Maudizé, la pierre n'était même pas à toi. C'est du génie. Dans la vie, il faut être patient. Aujourd'hui, Maudizé et la communauté sont dans ta poche. Comment t'as fait? J'ai du talent. Laisse-le tranquille. Ou quoi? Il a survécu au procès pour viol. Il devrait pouvoir s'occuper de lui. Et aussi de moi. En tout cas, j'espère. Tu me dégoûtes. Ça te plaît. J'espère que ta folie n'est pas héréditaire pour le bien de Nati. Tu te sens menacé parce que Maudizé n'a plus envie de vivre dans ton ombre? Tout comme moi? Oh, ça alors, ça me fait un nouveau point commun avec Maudizé. Derrière chaque homme, il y a une folle. Est-ce que tu parles de Maudizé et moi ou de toi et Marang? Ne la mêle pas à ça. T'as compris? Eh, parle pas comme ça à maman. Ce n'est rien, mon chéri. On discutait, c'est tout.
Je me suis emporté. Mon père n'est plus là pour la protéger maintenant, alors tu lui parles pas comme ça. Tu as raison. Je suis désolé. Laisse-nous tranquilles. Va-t'en, je veux plus te voir. Letty, arrête, ça suffit. Maman et papa se disputaient aussi des fois, mais après tout allait mieux. Tu te rappelles? Et si on allait manger une glace J'ai pas envie de manger de glace. Ce n'est pas la solution à tout, tu sais. Tu sais quoi? Laissez tomber. Je n'ai pas de temps à perdre. Il est fâché contre moi, pas vrai? Ne t'inquiète pas, ça ne durera pas. Je suis désolée. Ce n'est rien. Je sais que tu voulais bien faire. Maman va arranger ça, d'accord? D'accord. Promis. Vous serez toujours le bienvenu, Joseph. Oui, c'est vrai. Merci de m'avoir donné ma chance. Blessing, continue comme ça. D'accord, merci. Je dirai à Tristan que la réserve est entre de bonnes mains. Joseph? Karel, partagez votre savoir. Oui, bon... Ça leur sera d'une grande aide, vous Je me savez. rappellerai qu'il veut bien. Je peux pas. Mes cochons me suffisent pour m'occuper. Oui, parce que tu leur donnes trop de café. Attends, tiens, il y en a un pour toi et un pour Tristan. Merci. Pense à lui dire de ne pas tout manger d'un seul coup, parce qu'on veut pas revoir ces satanées poignées d'amour. J'y manquerai pas. Monsieur Citollet, Jack, j'espère que tout s'est bien passé. j'aime toujours les nouveaux défis. Je suis désolé qu'on soit parti du mauvais pied. On a pu travailler malgré tout. La bataille n'est pas gagnée. Oui, mais je vais m'assurer que Blessing et la communauté ne manquent de rien. Je tiens à vous remercier, vous m'avez appris beaucoup. Je vous en prie. Encore une fois, merci pour tout, Lélo. Merci à vous, Joseph. Joseph. Donne-les-moi. Non, Et regarde ce qu'il écoute. c'est normal, c'est des fleurs. Salut, Salut, salut. Ça va, ouais. Bon retour parmi nous. Tu nous as fait une sacrée peur. Je suis tellement contente que tu ailles mieux. Ouais, tu as l'air bien mieux. Oui, mais t'as pas vu les cernes que j'ai. T'as retrouvé le sens de l'humour? Non, moi je te trouve canon. Arrête un peu. On a organisé une fête. Oui, enfin, pas vraiment une Non, fête. non, non, pas vraiment. Juste des amis Ouais. réunis autour d'un feu à manger, à boire. Des gâteaux et des toasts surtout. Du jus de fruits. Oui. Du jus de fruits, hein. On va s'amuser en restant raisonnable. Oui, donc je vous retrouverai là-bas, j'ai du travail qui m'attend. Oui, bon, Content de te revoir, Ouais. Anita. Bon, Bon, le feu ne va pas se faire tout seul. Exact. Et le jus de fruits ne va pas se À tout à verser l'heure, tout Anita. seul. Je dois filer. À tout de suite. Il faut préparer à allez, manger. viens. C'est bon? Vous y allez? Je débarque comme un éléphant parmi vous. Oui, c'est exact. Mais tu fais partie de la famille. Oui, je suis la cousine dérangée devant qui il faut pas boire. Mais merci. Je préfère être un éléphant ici qu'être seule dans une chambre d'hôtel. Ça me va si t'es un éléphant. C'est Miss Éléphant pour toi. D'accord, Miss Éléphant. Et Weasley? Elle est chez son père pour le week-end. Donc, Donc, elle ne sait pas que je serai là quand elle reviendra, n'est-ce pas? non, non.
Je te parie que ça l'impressionnera pas. Elle s'inquiétait. Mais de toute façon, ne pense pas à ça. L'important, c'est que tu ailles mieux. Viens là. Est-ce que tu veux rejoindre les autres? Allons-y. On y va. On va voir ce que Bernie a préparé. Cher Tristan, j'espère que ce n'est pas bizarre que je t'écrive cette lettre. Vu comment les choses se sont terminées, je crois qu'on est tous les deux un peu perdus. Tout ce que je sais, c'est que tu me manques. J'espère te revoir bientôt. En toute amitié ou plus, peu importe. Je veux juste te revoir car rien n'est plus pareil sans toi. Bisous, Angie. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Tu es encore fâché après moi? Je n'étais pas fâché. Je t'aime. Il était surpris que tu défendes ta mère de cette manière, en vrai petit caïd. Mais n'oublie pas qu'il n'a pas l'habitude que des enfants lui parlent sur ce ton. N'est-ce pas, chef? C'est juste. Je ne voulais pas te faire peur. Tu ne m'as pas fait peur? Nati, je sais qu'Itumeleng n'aurait pas dû me parler comme ça. Mais tu ne dois pas oublier qu'il est un chef. Et je t'ai expliqué que les adultes se disputent parfois. Je voulais te protéger. Je sais que ça partait d'une bonne intention. Mais il faut que tu lui parles avec un peu plus de respect. Il n'est pas simplement ton père. C'est un chef. Je suis désolée. Moi aussi. Toi et moi apprenons à former une famille. Ça peut parfois ne pas être facile. Mais ça va aller, nous allons apprendre à nous parler correctement. D'accord? Oui. Je peux y aller? Bien sûr. Merci d'avoir compris. Je me trompe peut-être, mais je pense que nous venons de nous comporter en adultes, avisés, en parents. Qui l'aurait cru? Pas moi. Tu dois l'accepter. Tu n'y arriveras pas sans moi. Alors, tu as passé un bon moment? Ah oui, j'ai vraiment passé un super moment. Et puis, c'était un tel soulagement de m'éloigner d'ici. Donc tu t'es amusée? Oui, c'était bien. Parce qu'ici, on en arrive à oublier qu'il existe un monde en dehors. Un monde plein de gens, plein d'endroits, de fêtes. Elle a toujours 19 ans. Et quelqu'un veut un truc à boire? Non, ça va. Non, merci. Comment va ton frère? Il va bien, mais on lui manque aussi. Et il se prend pour un grand. Oui, c'est ce qu'il n'arrête pas de me dire. Il dit qu'il t'appellera plus tard. C'est bien que tu te sois amusée. Maintenant, il faut que je te dise quelque chose. Au sujet d'Amita. Elle va bien, j'espère? Oui, très bien. Elle est sortie de l'hôpital hier. Donc tout va bien, sauf... Sauf? Non, c'est quoi? Ashwin est venu nous voir, Itumeleng et moi. Il nous a demandé si Amita pouvait rester chez lui pour un petit moment. Quoi? C'était une décision difficile à prendre. J'ai d'abord pensé à toi, bien sûr. Ça veut dire quoi, maman? Que je vais la voir dans le coin, c'est ça? J'en ai peur, oui. Mais je croyais qu'on devait se tenir à distance. C'était ça le plan. Tu as raison, on a fait une erreur, c'est vrai. Désolée. Non, ça va aller. Ça va être bizarre, mais on peut pas l'acheter à la rue non plus. Je vais m'y habituer. Elle peut rester.
Merci. J'ai l'impression que je devrais peut-être m'incliner. Vous pouvez embrasser ma bague. Le chef va vous recevoir dans un instant. On s'absente une seconde et la folie des grandeurs s'est installée. Aucune folie, juste une réalité. Ça doit coûter cher, tout ça. La cérémonie, le mariage, les gardes du corps, les chauffeurs. Venez-en au fait, Rosso. Je n'ai pas de temps à perdre. Le fait est que ça ne doit pas être facile de maintenir un tel train de vie. Il vous faut des revenus réguliers, obligatoirement. J'ai peut-être un truc à vous proposer. Je me trompe peut-être sur vos intentions, mais ça ne m'intéresse pas. Écoutez-moi d'abord. Non. Vous l'avez compris, mes nouvelles responsabilités font que je suis sans cesse sous le feu des projecteurs. Tout le monde m'observe. Vous n'aurez pas à vous impliquer personnellement. Je n'ai besoin que d'un coup de pouce. De la main-d'œuvre, des véhicules. Ce temps est révolu pour moi. L'activité a changé. Tout a changé. Les partenaires, la demande, les conditions, les bénéfices. Il y a un paquet d'argent à la clé. Et j'ai un tapis rouge qui mène tout droit au portefeuille du client. Quelle est la demande? Des os de lion. Des os de lion? Oui, j'en ai entendu parler. Ouais, ça va cartonner. Gros marché. Et rien à voir avec les rhinocéros. Il n'y a aucun risque que ça passe inaperçu. Mais pourquoi veulent-ils des os de lion? On s'en fout. Des soupes, des poudres, j'en sais rien. Peu importe. J'ai un gars qui est prêt à payer sans discuter 10 000 $ par squelette, plus si c'est un mâle. Et il lui en faut combien? Aucune limite. On pourrait se faire habiller à 6 € en quelques mois, facile. Ok. Allez en parler à Jack. Tâtez le terrain. On en discutera ensuite. Ok, faisons comme ça. Merci. Jack et moi, nous ne sommes pas toujours d'accord. Ce serait mieux que vous l'appeliez d'abord. Je m'en occupe. On se tient au courant. Très bien. Vous ne le regretterez pas. Bonjour. Dixie, comment tu vas? Bien. Ça va. Tout le monde est ravi que tu sois rentrée. Moi aussi, c'est génial d'être ici. J'ai l'impression d'être de retour dans ma famille. Alors oui, c'est presque parfait. Presque parfait. Presque? Presque, oui. C'est juste que... il y a un tout petit détail. Vas-y, je t'écoute. Les douches du personnel. Les douches du personnel? Exactement. Quel est le problème? L'eau chaude. Il n'y en a pas assez. Il faudrait investir dans un nouveau système. Mais ne t'inquiète pas, je me suis déjà renseignée. J'ai obtenu quelques devis. En fait, c'est très raisonnable. Comment se fait-il que personne ne m'en ait jamais parlé? Peut-être qu'il n'osait pas. Je sais qu'il y a des gens qui cultivent l'art de la crainte. Moi, c'est pas mon truc. C'est pour ça que je t'en parle. Ou peut-être que tu t'es juste habituée à l'eau chaude à volonté de la maison Les Bonnets. Mais ici, ça ne marche pas comme ça, Dixie. Je t'assure que je ne suis même pas restée 5 minutes. Tu as choisi de t'installer dans les chambres du personnel. Il faut que tu t'adaptes. Tu vas y arriver, Dixie. Tu vas t'habituer. Allez, un petit verre, hein? Vous savez, je suis en service. Oh, oui, mais il y a plus de fruits que d'alcool là-dedans, vous verrez. Je mettrai ça sur le compte de la police de proximité. Voilà, exactement. À votre santé. Ouais. Et drôlement fort. Oh non, c'est juste un peu d'eau de vie. Je vous dois une fière chandelle. Vous avez été à la hauteur pour mon neveu Jack avec ce type, ce Joseph. Oh, je n'ai fait que dire la vérité. Vous savez que vous pouvez tuer quelqu'un avec ça? Il est un peu jeune. Je crois que je vais le laisser vieillir encore un peu. Vous voulez un conseil? Vous prenez cette cuvée et vous l'enterrez là-bas. Oui, vous savez ce qu'on dit? Si on en verse sur la terre, ça fait pousser les belles plantes.
Ouais, je crois que j'avais vu juste en fait. Hein? Le sujet de Jack. Oh, oui. Mais c'est une question difficile. Il est pas facile à cerner. Vous, les flics, avez tendance à ressasser le passé, hein? Jack s'est tracé une nouvelle route. C'est un bon garçon. Il a vraiment tourné la page. Vous en êtes sûr? Oui. Et vous croyez qu'il va s'en tenir à cette nouvelle page? Oui, je l'avais jamais vu aussi déterminé auparavant. Vraiment? Je voulais juste savoir, c'est tout. Pourquoi vous me posez toutes ces questions sur Jack? Ce truc est mortel, je vous le dis. Allez, un dernier. Ah, oh, je vous avais prévenu, ce truc ne vous lâche pas comme ça. Ouais, ça pourrait devenir une habitude. Eh, pourquoi tu t'en vas? Reste ici. Des VIP arrivent et Marang tient à ce que je les reçoive. Appelle-la, dis-lui que t'es malade. Oh, oui, bonne idée. Tu crois qu'elle va tomber dans le panneau avec toi chez moi? Justement, et si on en parlait? Ça nous mène où, tout ça? Je ne vais pas rester là une éternité. Plus tard, ok? Promis. Dis-moi, Maxine ne t'attend pas pour bosser un petit peu? Je suis en convalescence, tu le sais. Je suis en congé. Oh, génial. Alors profite de ces petites vacances à leur juste valeur. Je suis désolé. Ce sont pas des vacances. Tu viens de vivre quelque chose de terrible. Désolé. Tu viendras déjeuner avec moi? Et pourquoi pas? Passe chez Bernie et rapporte un truc. Vos désirs sont des ordres. À toutes. Que puis-je faire pour toi, Maman Rose? Rien, je suis venue te féliciter. Tu as réussi à trouver les fonds pour la reconstruction de notre école. Bravo, félicitations. Oui. Ah, ça me fait tellement plaisir d'avoir enfin un résultat positif depuis tout ce temps. Mon petit doigt me dit que tu as autre chose à me dire. Maxine s'est montrée très généreuse, n'est-ce pas? Oui. Oui, en effet. Et tous les deux, vous aviez l'air si proches et si complices. J'ai senti que le courant passait bien entre vous. Oui, nous avons une parfaite, une excellente relation professionnelle. Ça ne m'a pas paru que professionnel. Excuse-moi. Cette femme était complètement collée à toi. Elle te tenait par le bras et elle souriait comme un chat qui vient Maman, de... avec tout le respect que je te dois, c'est tout à fait absurde. Il ne se passe rien entre Maxine et moi. Tu sais que le frère du chef ne peut pas s'intéresser à la mère de son fils. Je ne faisais que la remercier pour l'argent qu'elle nous a donné. En public pour que la presse en parle avec elle pendue à ton bras comme une vulgaire groupie? Les gens auraient bien fini par savoir d'où venait l'argent, de toute façon. Me disais, s'il te plaît, je suis peut-être âgée, mais je ne suis pas stupide et j'ai bien vu ce qui se passait. Et si je l'ai remarqué, tout le monde peut le remarquer. Salut! Tu veux t'asseoir? Oui, merci. Je sais que c'est un peu délicat. Tu prends un verre? Non, je préfère pas. Merci de passer me voir. Je sais que tu cherchais à m'éviter. Et je te comprends. Tu as raison. Mais tu sais, je te reproche rien. Et je suis entièrement responsable de mes actes, après tout. J'en suis pas si sûre. Je peux me montrer très convaincante. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Et je sais que c'est pas évident, parce qu'il s'est passé tellement de trucs. J'étais tous les jours à l'hôpital, j'attendais que tu te réveilles et je priais pour que tu ne meures pas. Je sais, ils me l'ont dit. Ouais, tu vois, quand tu t'es évanouie, j'ai vraiment cru que tu étais morte, Amita. En fait, j'ai vu la mort en face et ça a changé quelque chose au fond de moi.
Je vais te dire. Tu peux évidemment ne pas le croire, mais ton amitié comptait beaucoup pour moi. J'ai vraiment déconné. Je suis désolée. Moi aussi. J'espère sincèrement qu'on redeviendra amis. Mais... Pas tout de suite. Oui. Maxine, oh, quelle silhouette, vous êtes superbe. Je vous assure que si j'avais une telle ligne et votre âge, je ne serais pas célibataire aujourd'hui. Vous savez ce qu'on dit? Il faut partager ce que l'on a. Oui, comme vous avez partagé votre argent l'autre soir, nous vous sommes tous très reconnaissants de votre générosité. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous rendre service. La communauté le mérite bien, après tous les malentendus liés à l'exploration des sols. Et vous, Émodisée, aviez l'air si... Je ne trouve plus le mot. Détendu? Oui, oui, c'est ça. Détendu. Mais ce n'était pas seulement de la détente, c'était plus que ça. Vous avez une imagination débordante. Cet homme a beaucoup souffert à cause de Lélo et de Cindy. Il n'a vraiment pas eu de chance avec les femmes. Et donc, vous voulez le protéger, c'est ça? Oui, c'est ça. Surprise, surprise. Il n'a pas besoin de protection, Mama Rose. Et si vous cessiez tous de le traiter comme un bébé, vous verriez enfin l'homme qu'il est. C'est un homme bien honnête et tout à fait apte à prendre lui-même ses décisions. N'oubliez pas que vous êtes la mère du fils du chef. Je ne l'oublie jamais. Vous non plus, n'oubliez pas. Il y a autre chose? Excusez-moi, Maxine. Il faut mettre des sandales à la piscine. Venez vous baigner avec moi? Coucou. Coucou. Hé. Oh, ma puce. Ça va, maman, ça va. Ça va aller. Qu'est-ce que je peux faire? Ça s'est si mal passé? Elle t'a dit quelque chose de mal? Raconte-moi. Elle n'a rien dit. C'était seulement très dur de la voir et... J'ai dû aller marcher un peu ensuite. Parce que c'était vraiment difficile. Tout cela vous a affecté toutes les deux. Vous ne pouvez pas encore comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire déjà depuis longtemps. Monsieur Kahn? Non, non. Marangle les bonnets. Oui, c'est au sujet d'Amita. Chef, ça faisait un bail? Je te manquais? Autant qu'une dent pourrie. Une dent pourrie. Ah ouais, quand elle est arrachée, la langue continue à la chercher en vain. Il y a un vide, mais on s'y habitue pas. Quel poète. Je fais ce que je peux. Bon, c'est un congrès de dentistes ou quoi? Il est temps que les affaires reprennent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. On m'a dit que les méthodes avaient changé. Nouveaux contacts, nouvelles marchandises. Voilà pourquoi je voulais te parler, Jack. Tu es le meilleur là-dedans. Et en quoi puis-je t'aider? Pardon? Je ne tremble plus dans le braconnage. T'as oublié que la dernière fois, tu ne m'as pas vraiment bien traité. Sans blague. Ouais. J'en ai marre de passer pour le méchant. Depuis quand tu te soucies du camp des ratons? Ah, c'est à cause de la fille, hein? On ne se refait pas. Tu es un bon ranger. Mais tu es un excellent braconnier. Le marché n'a jamais été aussi bon. On pourrait gagner une fortune. Il y a beaucoup d'argent à se faire avec les os de lion. Réfléchis bien, Jack. Imagine que tu puisses emmener ta copine faire un petit tour à Paris.
Oui, je sais, tout le monde déteste les braconniers. Mais tout le monde adore les voyages à Paris. Désolé, la réponse est non. Je respecte ton choix. Mais si tu souffles un mot de cette histoire... Si je souffle un mot de cette histoire, je serai le premier dans le collimateur. Alors t'inquiète pas pour ça. J'ai jamais été une balance. Mais si tu veux un conseil, reste en dehors de ça. Tu vas te mettre dans le pétrin. Bon sang, t'es chef maintenant. T'es censé donner l'exemple. Enfin, c'est ce qui me semble. Que faites-vous ici à cette heure-ci? Je ne suis pas raisonnable. J'espère qu'on ne vous verra pas dans cette tenue. Trop tard? Vous étiez sur mon chemin. J'ai besoin de votre aide. Ça ne vous ressemble pas de demander de l'aide. J'ai pris un coup de soleil à la piscine. J'ai besoin de quelqu'un pour me passer de la crème. Il y a des endroits que je ne peux pas atteindre toute seule. Et je sais que vous pourriez atteindre ces endroits inaccessibles. Eh bien, j'adorerais vous passer cette crème. Parfait. Et atteindre ces endroits difficiles. Oui, bien sûr. Et je sais que nous en serions ravis tous les deux. Vous encore plus que moi, Maxine. Vous êtes insolent. Mais... je crois qu'il est un peu tard. Je suis persuadé que vous trouverez quelqu'un pour atteindre ces endroits inaccessibles. Et soyez plus prudente la prochaine fois. Le soleil est traître par ici. On est vite brûlé. Bonne nuit.